Juge, chapitre 6, on prend le verset 13. Juge, chapitre 6, le verset 13, s'il vous plaît. Nous sommes tous à la page. On va lire à haute voix. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il a une Bible, tu peux t'approcher. Juste nous voulons que tu lises. Parce que la Bible témoigne qu'il y a d'abord une grâce à lire. Et la splendeur du ciel, c'est une église qui s'assoit sur la parole. Maintenant, il faut que tu sois un amoureux de la parole. Et ça nous fera du bien. Amen. Amen. Juge chapitre 6, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges qu'elles nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. On acclame très fort. Tu peux t'asseoir. Pour la clôture de ce soir, on sera un peu court pour qu'on ait le temps de manger. C'est un service que Dieu aime. Dès que la parole entre dans notre foi, c'est ainsi que la santé entre dans l'estomac. Et Dieu est très content quand nous mangeons. Même quand on n'a pas lavé les mains, Jésus est content si nous mangeons. Parce qu'on s'était accusé pourquoi ses disciples ne lavent pas les mains. Et Jésus a justifié. Et Paul a ajouté, ce n'est pas ce qui entre dans l'eau qui nous salit, mais c'est ce qui sort. Ça veut dire, même si tu manges avec les mains sales, mais si tu as l'appétit, ça va. Laisse-moi parler des mains sales comme les faiblesses charnelles. Même si tu es faible, mais si tu te confies à Dieu, tu vas faire des grandes choses. Amen, amen. Ce soir, on va intervenir comme deux enseignants. Et je crois que la bonté de Dieu sera avec nous. Amen. Ta vie n'est pas un mystère. On a défini le mot mystère comme des choses qui ne sont pas accessibles. Donc des choses inaccessibles. Des choses qui sont incompréhensibles. Et des choses qui compliquent. Et parmi ces choses, Paul est en train de signaler que le mystère de la Trinité, c'est quelque chose qui est insondable. Nous comprenons à moitié et l'autre, l'Esprit, va nous révéler. Amen. Amen. Ça veut dire, parlant de mystère, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que dans la chair, nous sommes limités. Mais dans le monde spirituel, la Bible dit c'est à travers l'Esprit que la parole nous a été révélée. Révélée par le Fils aux nations de la terre. Mais aujourd'hui, je suis dans le cadre de la jeunesse, disant que ma vie n'est pas un mystère. Et j'ai bien dit que quand tu dis ma vie n'est pas un mystère, ça veut dire que tu as pris le temps de t'asseoir, tu as médité, et tu as compris que vraiment je ne suis pas un mystère parce que les gens m'atteignent comme ils veulent. Et j'ai dit à un jeune, si ta vie était un mystère, ça veut dire que les gens n'auront pas accès à ta vie. Mais il y a des gens qui ont totalement accès à ta vie, à tel point qu'ils ont laissé l'empreinte de leur caractère en toi. Les gens ont eu accès à ta vie, à tel point qu'ils t'ont dérouté de ce que tu appelais ta destinée. Les gens ont eu accès à ta vie, à tel point que tu as commencé même à oublier qui tu es. Les gens ont eu accès à ta vie, jusqu'au point même tu as rejeté la promesse de Dieu. Et j'ai un jour prêché, j'ai dit quelque chose ici que si Dieu avait tué le deuxième fils de Tamar, c'est parce qu'il couchait avec la femme, mais il jetait la semence par terre.
Et j'ai révélé que celui qui est venu le premier, il était mort parce qu'il était méchant. Et c'était la loi qui était venue le premier. Mais la loi est partie et il a laissé la femme sans la grossesse de la foi. Le deuxième fils qui est venu, il s'appelait Onan. Lui, il couchait avec la femme, mais il jetait la semence par terre. Or, coucher avec la femme, ce sont les prophètes dans la prière. Il venait quand il donne à Israël la femme, au lieu de lui donner la semence qui est la prophétie, Israël empêchait que la prophétie n'entre et il jetait la prophétie par terre. Et c'est là que les prophètes sont morts. Mais le troisième qui est venu, lui, il n'a pas raté. C'était Judas qui a pris la place du fils. Or, Dieu s'était appelé fils pour endosser l'église comme Christ. Et là, directement, la grâce est entrée. Pour dire ceci, si tu veux aller très loin, cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui est en toi. Amen. Je suis en train de m'introduire. Ma vie n'est pas un mystère. Tu peux être grand, tu peux être faible. Dans ce monde, il n'y a pas de moyens. Il y a soit le haut, il y a soit le bas. Soit tu es faible, soit tu es fort. Et écoute, ta faiblesse n'est pas venue pour te disqualifier. Mais ta faiblesse te permet de te travailler pour devenir un choix de Dieu. Écoute, j'ai toujours enseigné, je dis ceci. Dieu n'appelle pas les capables, mais il donne la capacité à ceux qui l'appellent. Écoute, il faut des fois que tu sois faible pour que Aaron trouve la place. Si Moïse ne bégaye pas, Aaron n'a pas de place. Écoute bien, les gens s'approcheront de toi lorsque certaines faiblesses seront visibles. Si tu crois ça, tu vas dire Amen. C'est comme si les gens n'ont pas écouté ce que l'homme de Dieu voulait dire. En fait, ta faiblesse, c'est parce que tu considères ce que tu n'as pas et tu ignores ce que tu as. Laisse-moi te dire qu'en considérant ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas ne peut pas te donner ce que tu as, mais ce que tu as peut te donner ce que tu n'as pas. Bartimée savait qu'il n'a pas les yeux, mais il savait aussi qu'il a la voix. Malgré que je n'ai pas les yeux, mais j'ai la voix pour crier, fils de David, aie pitié de moi. Laisse-moi te dire, abandonne ce que tu n'as pas et travaille ce que tu as. Parce que ce que tu as, il faut travailler, va te donner ce que tu n'as pas. Amen. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, travaille ce que tu as. Dieu n'a pas besoin de voir les fruits en toi pour t'appeler vaillant. Tu sais, l'époque où tu bégayais, tu étais encore bébé. C'était difficile pour toi de marcher par tes deux pieds. À cette époque, Dieu t'appelait déjà fort. Amen. Pas parce qu'il voyait la force sur toi, mais parce qu'il voyait déjà ton investissement en toi. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a pas besoin d'augmenter quelque chose en toi. Il fait parfaitement confiance à son investissement en toi. Il a seulement besoin que tu reconnaisses qu'il a investi en toi. Et ta valeur n'est pas ce que tu peux avoir à l'extérieur, mais ta valeur c'est déjà l'investissement de Dieu qui est déjà en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie restera mystère si tu continues à ignorer la force qui est en toi. Quelqu'un qui considère sa vie comme un mystère, il est comme un terrain vide. Mais quelqu'un qui considère sa vie comme une vie réelle, il est comme un vase. La valeur du vase, ce n'est pas l'extérieur du vase, mais la valeur du vase, c'est l'or qui contient ce vase. Amen. Écoutez, ta valeur, c'est ce que Dieu a implanté à toi avant que tu sois né. Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu avant même que les fondements de la terre soient posés. C'est-à-dire que tu ne deviendras pas fort à travers des entraînements que tu feras sur la terre. Mais tu deviendras fort seulement parce que tu crois à l'investissement de Dieu en toi. Amen. Alléluia. L'importance de ta vie, ce n'est pas parce que tu respires. Mais l'importance de ta vie, c'est ce que tu as compris en respirant. Amen. Si tu crois que respirer pour toi est inutile, vaut mieux mourir pour être utile au lieu de vivre pour être inutile. Amen. Christ a compris cela parce que pourquoi il a jamais fait sa vie. Il n'a pas continué à vivre, mais il a accepté de mourir parce qu'il a su qu'après ma mort, c'est là où mon utilité va impacter. Je n'avais pas écouté ce que cet homme a dit. Il était en train de dire que c'est la mort du Christ qui était importante plus que sa vie. Pourquoi il a dit ça? Regardez bien, il y a toujours les matières brutes et il y a les matières finies. La valeur de la matière brute, c'est tout ce qui s'est ajouté à ça. Or, le diable a fait l'erreur de laisser la matière brute vivre 33 ans.
Personne ne peut faire un projet de 33 ans et que ça rate. Si tu es Jésus à 3 mois, la grâce serait faible plus qu'à 33 ans. Écoute, le temps que tu auras à travailler est plus important que le temps de te manifester. Jésus a travaillé 30 ans en secret, il s'est manifesté 3 ans en public. Cherche le temps à travailler le problème. Écoute ceci, bien aimé. La force qui est en toi n'est pas ce que tu veux que les autres que tu fasses. Alléluia. Mais ta force est le point fort que tu connais, que tu sais. J'étais en train d'enseigner, disons ceci, ce n'est pas parce que tu lis la parole que tu es fort, mais c'est lorsque la prédication vient de toi. Il y a des gens pour prêcher, ils vont faire 5 jours de jeûne pour préparer l'enseignement de 5 minutes. Mais il y a d'autres, ils peuvent venir du restaurant et ils prêchent et la grâce vient. Pourquoi? Ils connaissent sa force. Et laisse-moi te dire ceci. Aller loin ne dépend pas du temps, mais ça dépend du trajectoire. Tu n'es pas en train de Amen. Parce que tu peux aller loin en reculant. Mais bien aller loin, c'est savoir ton trajectoire. Yes. Or, quand Dieu nous a appelés, ce n'est pas d'avant en arrière, mais c'est d'en arrière en avant. Parce qu'il dit, nous irons de gloire en gloire. Tu n'as pas ajouté. Nous irons de gloire en gloire. L'essentiel de savoir est ceci. Si ta vie n'est pas un mystère, ça veut dire que tu peux le changer. Amen. La vie est modifiable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été créé par le fer, mais on a été créé par le sol. Or, le sol est modifiable lorsqu'il est mouillé. Or, la parole, c'est l'eau. Ça veut dire quand ta vie est mouillée. J'ai d'abord dit ceci. Si c'est vrai que je suis un vaillant héros, que la peau soit mouillée et que la terre reste sèche. Alléluia. Amen. Or, la peau, c'est l'image de la promesse. Écoutez ceci. La Bible dit, Dieu créa Adam et Ève. Ils étaient naturellement nus. Mais lorsqu'ils ont touché sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont remarqué leur nudité qui était irrémarquable. Et ils ont voulu se faire des habits de feuilles. Or, ils ont oublié que si le soleil se lève, les feuilles vont sécher et vont tomber. Les feuilles là, ce sont les appuis des gens dans ta vie. Amen. Ta vie ne dépend pas seulement des appuis des gens. Parce que toi, tu es une semence. Tu n'as pas la valeur lorsque tu es dans les mains du cultivateur, mais c'est lorsque le cultivateur te plante que tu vas pousser. Tu crois que tu as la valeur quand les gens t'entourent. Laisse-moi te dire, Dieu va permettre que ceux qui t'entourent te rejettent pour que tu sois une semence qui va pousser. Amen. Mais regarde Dieu. Dieu, lui, n'a pas pris les feuilles pour fabriquer les habits, mais il a pris la peau. Or, la peau, quand le soleil va se lever, la peau, quand il va être sec, il ne va pas tomber, mais la peau va s'endurcir. Or, la peau, c'est l'image de la promesse. L'homme était parti avec cette peau qui est la promesse. Mais la chair et le sang étaient restés dans les mains de Dieu, qui est l'image de l'accomplissement. Il fallait que la chair et le sang viennent chercher la peau que l'homme était parti avec. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, quelqu'un va venir, il va dire, je suis la chair et le sang. Je suis venu pour rencontrer la peau que l'homme était parti avec. Vous n'avez pas compris. Il était en train de dire que la peau c'est un vêtement. Or Christ il dit, celui qui mangera ma chair et boira mon sang. Ça veut dire qu'il est la chair et le sang qu'on a caché. C'est pourquoi la question de savoir pourquoi il fallait que Lazare sorte avec ses bandages. C'est parce qu'il n'y avait pas un habit prévu pour Lazare dans le tombeau. Mais Jésus, lui, depuis Genèse, on avait donné la peau. Et lui, il est le sang et la chair. C'est pourquoi quand Pierre lui a dit, tu ne mourras pas, Pierre n'a pas compris que l'habit de Christ se cache derrière le tombeau. Il faut qu'il passe par le tombeau, qu'il porte cet habit. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, on l'a enterré. Pierre a rencontré ces habits-là dans le tombeau. Mais la question est celle-ci. Jésus, quand tu es à Paris, pourquoi tu n'étais pas nu, tu étais habillé? Où est venue cette robe? J'ai compris que c'est la peau qu'on a donnée à Adam. Et lui, en tant que le sang et la chair est parti. Et pour aller très loin, je vais vous dire une chose. Lorsque la peau est présente, ça veut dire que c'est la promesse. Or, la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament était sur une personne. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pour nous tous. C'est pourquoi le premier signe de Gédéon, il fallait que la peau soit mouillée, mais que la terre ne soit pas mouillée. Or, la terre, c'est Israël et la peau, c'est Moïse. C'est seulement Moïse qui avait l'esprit. Et Dieu va dire, entre avec les 70 vieillards. Je prendrai l'esprit sur toi
toi et je le donnerai. Mais quand le deuxième est venu, qui est le frère Moïse, lui, il a pris son esprit, il l'a donné au Père. Le Père n'a plus mouillé la peau, mais il a mouillé la terre. Or, la terre, c'est toi et moi. Ça veut dire, à cause de